La télémédecine est inscrite dans la loi depuis 2009. C'est une forme de pratique médicale qui se réalise à distance via les technologies de l'information et de la communication. La télémédecine permet à des patients isolés ou qui ont des difficultés à se déplacer d'avoir accès à une offre de soins de qualité proche de chez eux. Dans ce cadre, l'Agence régionale de santé adopte une politique assez volontariste, à travers un appel à projet, par exemple, qu'on a lancé il y a 2 ans de ça. 1 million d'euros ont été mis à contribution dans notre enveloppe régionale pour accompagner une dizaine de projets. Et puis au-delà de l'équipement des projets, parce que ça serait sinon finalement une politique un petit peu comme ça de saupoudrage, la volonté d'urbaniser donc l'écosystème favorable à la télémédecine. Alors, dit autrement, c'est quoi? C'est avoir une plateforme, en l'occurrence qui s'appelle Steren, qui veut dire étoile en breton, et cette plateforme permet d'avoir une homogénéité, non pas que chacun soit équipé de sa propre petite technologie, plus ou moins bricolée, plus ou moins sponsorisée par l'Agence régionale de santé, mais d'avoir véritablement une harmonisation et une cohérence dans les dispositifs, le tout sous l'égide, bien évidemment, de notre groupement de coopération sanitaire e-santé. À travers le dispositif de plateforme de télémédecine Steren, le GCS e-santé Bretagne met à disposition de l'ensemble de la communauté de santé tous les moyens techniques nécessaires pour la réalisation des actes de télémédecine. Ce dispositif garantit la qualité, la sécurité et la confidentialité des données de santé. HTLEPSI est un projet de télémédecine porté par le CHGR suite à l'appel à projet régional de l'ARS. Les objectifs du projet, c'est donc de proposer des téléconsultations aux patients résidents en EHPAD. Ce sont des patients qui sont déjà suivis en consultation classique et la téléconsultation vient en appoint de la consultation classique. Bonjour madame. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, on va faire un petit point. Donc là, vous êtes accompagné de l'infirmière. Oui. Bon, alors expliquez-moi un peu comment ça se passe à la maison de retraite. Oui. Bien, oui, ça va bien. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés là ces derniers jours? Vous mangez comme d'habitude? Eh bien, oui. Oui. Vous avez pu participer à des activités là ces derniers jours? Eh bien, ça a été dur. Oui. Vous avez pu en parler à ma collègue infirmière là ces derniers temps? Vous la voyez en consultation? À la maison de retraite, Marie. Ah oui, ah ben oui, je la vois, oui. On a un dossier spécifique, le télédossier, qu'on remplit après chaque consultation. Donc, je me connecte sur la fiche du patient. Donc ça, ce sont les observations cliniques transmises par l'équipe de la maison de retraite. Ils prennent un rendez-vous avec moi que j'accepte. Et donc, de mon côté, je remplis les observations cliniques, je donne mes orientations thérapeutiques. Et puis à la fin, effectivement, je programme le prochain rendez-vous de téléconsultation. Et pour cette dame, ce sera le mois prochain. Tous les résidents acceptent de réitérer ce mode de téléconsultation. Selon leurs propos, ils oublient la technique et n'ont pas l'impression d'être en téléconsultation. Les patients gagnent du temps, c'est sûr, du confort également. Le fait de rester dans son environnement sans être bousculé, c'est un côté très positif. Du côté de l'EHPAD, il y a un temps soignant à optimiser. Toutefois, les infirmières apprécient de participer aux téléconsultations avec le résident. Un autre bénéfice que je vois, c'est le dialogue en direct avec le psychiatre. Ça permet d'échanger directement. Habituellement, on écrit un courrier, le spécialiste nous renvoie un autre courrier, tandis que là, on peut directement échanger. Ça, c'est très, très intéressant. Et ce qui est intéressant également, c'est que le psychiatre écrit son compte-rendu immédiatement. Il est disponible sur la plateforme Steren et voilà, tout de suite, on peut ajuster un médicament, ajuster notre prise en charge. Ça, c'est quand même très intéressant. Déjà, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que la télémédecine n'est pas une fin en soi. La télémédecine est un outil au service d'une réponse de différents enjeux. Les principaux enjeux que l'on constate, c'est d'une part un enjeu démographique.
un vieillissement de la population et d'une manière conséquente à ce vieillissement de la population, l'émergence de davantage de polypathologies liées aux personnes âgées, première chose. L'évolution des maladies chroniques, deuxième chose. Donc premier enjeu, évolution démographique. Deuxième enjeu, c'est bien évidemment les professionnels de santé. On observe non pas une diminution du nombre de professionnels de santé, mais un regroupement de ceux-ci auprès des plateaux techniques, parce que pour l'exercice de leur art, ils ont de plus en plus besoin d'un plateau technique hautement spécialisé, hautement sophistiqué. Et le troisième enjeu, c'est comment concilier finalement ce que je suis en train de décrire, avec le besoin de proximité. En région, le GCS e-Santé Bretagne accompagne une dizaine de projets de télémédecine au sein des EHPAD. Il y a également des projets qui se développent sur les îles et en prison.